Salut à tous. Nous vous disons d'abord merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions, merci pour votre support. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent de près comme de loin. Nous sommes très reconnaissants. Et aujourd'hui, nous vous revenons avec une nouvelle vidéo. Bonsoir chérie. Bonsoir, madame. Donc, la vidéo d'aujourd'hui a pour sujet la gratitude. Nous voulons parler de la gratitude dans le foyer, dans le ménage, entre deux personnes qui s'aiment. Comment être reconnaissant. La reconnaissance dans des grandes choses et surtout dans des petites choses. Parce que les petites choses sont très grandes dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous dit également que soyez reconnaissants. Yes. Oui. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Oui, merci, nos viewers. Merci de nous suivre. Merci pour vos commentaires, votre soutien de par le monde. Nous sommes encore là aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La gratitude dans un couple. Ah, c'est très Il faut d'abord savoir ce qu'on entend par la gratitude. Gratitude, c'est quoi? Donc, gratitude, c'est aussi simple que ça. C'est reconnaître les qualités de quelqu'un ou encore complimenter une personne. Yes. Reconnaître sa valeur. Donc ici, il est donc question d'un couple. La gratitude dans un couple. Ici, c'est un problème bilatéral. Ça s'engage monsieur et madame. Donc, vice-versa. Donc, il faut savoir donner les compliments parce que c'est un ingrédient très important dans le foyer. Oui. Savoir complimenter Yes. votre époux ou votre épouse. Yes. On ne m'a pas forcé avant d'épouser ce charmant homme. Je l'aime. Je l'aime et je l'aime toujours. C'est bilatéral. Donc, chaque jour, je réchauffe mon amour envers lui. Quels que soient les défis que nous rencontrons, chaque jour je le regarde. Parfois je lui dis souvent, oh chérie, la chemise d'aujourd'hui là, elle est bien, elle te va bien. Tu ressembles encore au monsieur que j'avais rencontré le premier jour là. Et ça, c'est suffisant pour qu'il passe une très bonne journée. Une journée merveilleuse. Merveilleuse. Juste par ce compliment. Il sort de la maison avec confiance qu'il y a ma femme que j'aime bien a dit que je suis bien habillée. Donc, il marche avec fierté. Comme les Américains disent, I'm proud. To be American. Donc, il est fier, il est sûr, il est confiant en lui, juste pour un compliment. Oui, si tu permets. Oui, Dali. Vous savez, dans un couple, les gens pensent que ce sont deux grandes choses. Le jour de l'anniversaire, tu viens avec un gros cadeau, tu invites les amis, vous festoyez. Exactly. Non. Au quotidien, la gratitude est très importante. Surtout d'abord, nous les hommes envers nos épouses. Amen. Parce qu'elles sont très actives dans le foyer. C'est elle qui apprête à manger, c'est elle qui apprête la table. Et dès qu'elle a fini d'apprêter ceci, la première des choses, c'est le simple merci. Oh, le repas là est bon. Oh, c'est succulent. C'est pas seulement attendre le jour qu'il y a une petite erreur, que le sel a un peu débordé. On chante sur la toiture. Non. Non. Quand bien même le sel a débordé, la première des choses, c'est d'abord merci pour ce repas. Et en mangeant, tu dis que, ma chérie, c'est comme si le sel a un peu débordé dans la saucisse. C'est comme si, goûte voir. Ça devient l'ironie dans le couple. C'est ça,
Exactement. Quand la femme se bat pour préparer, pour apprêter le repas, malgré ses occupations, non, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître les qualités de son épouse. Il faut valoriser les efforts de son épouse. Il faut encourager son épouse. Complimenter, c'est aussi une façon d'encourager, une façon de reconnaître que, oh, ça, c'est bien. Dieu avait mis auprès de moi quelqu'un qui a une valeur. Comme tu as su dit. Donc, ça s'entretient au jour, le jour. Et c'est vice-versa. De même, si monsieur offre soit une montre, soit une petite surprise, soit un peu d'argent à son épouse, elle doit aussi complimenter son homme. Yes, comme tu as su dire ça, ça redonne de la valeur à ton conjoint ou à ta conjointe. Ça valorise la personne. Et elle connaît que non, j'ai ma place dans le cœur de mon époux ou dans le cœur de mon épouse. Je vais un peu revenir sur ce que tu as dit, chérie, à propos de la nourriture. Yes. Si tu veux que ta femme s'améliore, te fasse bien, mieux, cuisine bien, encourage-la. Bien sûr. Ne passe pas, parce que quand tu passes le temps à critiquer, ça la stresse, ça la frustre. Au lieu de faire mieux, elle prépare en tremblant. Oh, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il va encore dire. Moi, c'est mon expérience à moi. Je me suis améliorée en cuisine parce que mon mari, lui, il est champion des appréciations. Merci, chérie. Pas de quoi. Pour l'autre, là, il est champion. Je ne vous mens pas. C'est très important pour nous, les femmes. Quand une femme prend le temps de cuisiner, elle met tout son talent, elle fait tous ses efforts, elle donne le meilleur de soi pour préparer. Et puis, elle prend le temps de bien te servir. Et dès que tu ouvres les assiettes, parfois même quelqu'un n'a même pas encore goûté la nourriture. Il commence à critiquer. Ça frustre beaucoup. Ça diminue la personne de la femme. Ça la diminue. Si tu permets, c'est un manque de culture. N'est-ce pas? C'est un manque de culture. That's right. Je pense qu'il y a des couples qui doivent se cultiver. C'est un manque de culture. Parce que les efforts du conjoint doivent toujours être appréciés. Les gars, c'est pas que on dit que nous sommes les meilleurs, non. Il y en a ceux qui font même mieux. Mais je me contente avec mon peu. C'est ça. Je suis fier de mon peu. Exactement. Regarde, toutefois, des fois nous invitons les gens ici pour le déjeuner, nous invitons les gens ici pour partager. Quand ils viennent, dès que tu as fini de servir, je viens, je te remercie. C'est comme si c'est moi qui déclenche les compliments. Avant même la prière, avant de prier. C'est comme ça que il dit d'abord merci. Et si je suis en retard, dès que nous commençons à manger, je dis, ma joie, merci beaucoup pour ce repas. Et c'est comme ça que les remerciements commencent à sortir de gauche à droite. Exactement. Parce que c'est comme une tradition pour moi. It's not grand-tête. Exactly. Je m'excuse. C'est vrai. It's not grand-tête. It's not grand-tête. Vraiment, nous devons être reconnaissants. Heureux. Des fois, tu vois la pauvre épouse, elle se bat à gauche, elle se bat, elle est trempée. Malgré ses occupations, ce programme, elle se bat pour que la famille puisse être fière. Et en fin de compte, on ne peut même pas lui dire merci. Non, 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 non. Oui, nous devons être reconnaissants. Même Dieu. Que veut dire louer Dieu? C'est vanter ses mérites. Exactly. Qu'est-ce qu'il mérite? Il m'a d'abord créé. Ah, exactly. Il m'a d'abord créé. Lorsque je me regarde, mais qu'est-ce que je fais? Je ne me vante pas d'abord. Je vante l'Éternel. Celui qui m'a créé. Je rends gloire à Dieu. Amen. Nous complimentons l'Éternel chaque matin. Quand on se réveille, les compliments d'abord à l'Éternel. Le soir, à midi, les compliments. Le soir, à tout temps. Regardez même, qu'est-ce que veut dire l'action de grâce lorsque les gens mangent? C'est toujours complimenter Dieu. Exactly. Pourquoi il a
pourvu. Mais Dieu n'est pas venu préparer. Il y a une personne, I like that. il y a une personne Yeah. qui a mis un effort, qui s'est dévouée pour apprêter ce repas. Elle mérite les appréciations. De même qu'on apprécie l'Éternel, on doit aussi apprécier son conjoint ou son épouse. Un autre point sensible que je veux dire, c'est que nous les femmes, lorsque ton mari te donne l'argent de ration, s'il te plaît, quel que soit le montant, prends ça avec 2 mains et dis merci chérie, Yes. merci. Dis-lui d'abord merci avant de commencer à critiquer, s'il te plaît. C'est très important. Très, très important. Parce que le plus souvent, un homme sincère, nous parlons dans le cadre d'un mariage chrétien, il tend peut-être 10 000 francs à sa femme de ration. Elle ne prend même pas. Elle demande d'abord, c'est même combien d'abord là-bas? C'est combien ce que tu me dis là? Tu connais le nombre d'enfants que nous avons ici. Et tu crois que je vais faire quoi avec 10 000 francs? Non, tu diminues d'abord ton mari. Tu le frustres d'abord. Ce n'est pas bon. Tu ne sais pas quels sont les efforts qu'il a fournis pour avoir ces 10 000 francs-là. S'il te plaît, prends avec 2 mains d'abord. Prends d'abord avec 2 mains. Dis merci chérie. Prends avec 2 mains d'abord. Et après tu lui dis, papa, toi-même tu vois, ça ne va pas suffire. Les prix au marché ont grimpé. Si tu ne fais pas l'huile qui coûtait 1 000 francs, c'est déjà 2 000 francs. S'il te plaît, s'il y a quelque chose encore. Ajoute. Même si le cœur de le monsieur là est dur, comment? Mais comment? Il va ajouter quelque chose. Même s'il n'a pas, il va dire, ok, pour le moment, j'ai d'abord l'autre là. Quand j'aurai, je vais ajouter. Et ça évite les problèmes. C'est vrai. La reconnaissance est très importante. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Tu sais, l'ingratitude, même dans la Bible, c'est un péché. L'ingratitude, c'est un péché. C'est pas seulement les parents qui aimeraient que les enfants disent merci. Exactly. Mais écoute, l'épouse qui est là, l'époux qui est là, il a besoin aussi de merci. Exactly. L'Éternel a besoin de merci. Il ne nous demande même pas plus. Rendez grâce à l'Éternel. Amen. Donc, nous devons apprécier notre épouse, apprécier notre époux. Comme tu as su dire, c'est quand il donne, prends d'abord. Remercie-le. Et maintenant, approche avec amour et politesse. Ne fais pas la guerre. Tu ne sais même pas les acrobaties, comment il a fait pour obtenir cette somme. Exactly. Et même si c'est aussi facile, mais l'homme mangera à la sueur de son front. Mais quelque part, il a souffert avant que de gagner le salaire. That's right. Donc, quand il apporte ça à la maison, aussi petite que la chose soit, il faut d'abord apprécier. Il faut d'abord complimenter son conjoint ou sa conjointe. Et la suite, alors, les autres demandes peuvent suivre. C'est ça. C'est vraiment très important. Donc, c'est dans tous les domaines. Chaque jour, essayez un peu de faire un effort d'appréciation tous les jours. Apprécie ton époux ou ton épouse. Chaque jour, essaye, même pendant une semaine, tu vas voir le changement. Oui. Que ce soit du côté de ton mari, que ce soit du côté de ta femme. Tu vas voir un grand changement, juste pas à cause de la gratitude, de la reconnaissance. Simplement dire merci, c'est tellement grand. Yes. Et vous savez, dans un couple, il y a les enfants. Exactly. Il y a les enfants qui copient les parents. Exactly. Il y a les enfants qui regardent les parents. Les enfants qui savent que dans leur maison, on a toujours dit merci. Ils diront merci partout où ils iront. Amen. I like that. Et on sait que ces enfants sont bien bâtis. Leur tête là est bien cultivée. Ils sont cultivés. Exactly. Mais l'ingratitude, ça crée des frustrations dans les foyers. Ça crée des problèmes inutiles. À tout moment, dites merci.
Quand le conjoint fait un bisou, alors, oh, c'est commencé, bienvenue, merci beaucoup. Partout, ce sont les remerciements. C'est pas seulement à la cuisine, c'est pas seulement au salon. Partout. Hey, même là-bas. Même dans le secret, partout. Merci. Oui, merci. Aujourd'hui, là, c'était... Oh, oh. Tu m'as seulement amené au 10e paradis. Merci. Merci. Un seul mot. Tu m'as fait vibrer aujourd'hui, Yes. là. Continue. La vibration était tellement forte. That's so good. Keep going. J'aime l'anglais. Donc, Keep going. vous voyez, I like it. ce n'est pas que on se lève, tu fiasques, tu tournes le dos. Ah, pardon. Tu as Non. fini? Tu as fini? Non, non. Oh, come on. Il faut encourager ta femme, il faut encourager ton mari. Tu sais, si tu permets, Oui. un couple, il y a l'amour. Non, les compliments sont là. Les gens négligent beaucoup du côté amour. Et aussi, aujourd'hui, le matériel, le matérialisme, Oh, Jesus. c'est en train de détruire les couples. Tu vois, les jeunes, ils ont du boulot. Du pain sur la planche pour s'aimer. Ils sont là en train de discuter sur des inutilités. Au lieu de s'apprécier, de s'aimer davantage, de s'encourager, de se complimenter bilatéralement, à temps et à contre-temps. Oh my God. Oui. On est là en train de discuter sur des futilités et on rétrograde le foyer. Yeah. Non, on dévalue le foyer. Non, le foyer doit honorer Dieu. Donc, la reconnaissance, la gratitude est un ingrédient très important pour réchauffer votre amour. Ça redonne encore la vigueur, La vigueur. l'envie de faire mieux. Exactly. C'est ça. Exactly. Les critiques rabaissent. Donc, c'est ça que... Les appréciations élèvent. Louer Dieu, c'est l'élever. L'élever. Ah. Donc, quand vous remerciez votre mari, ça veut dire que Vous l'élevez. Élevez votre épouse, Et monsieur. quand vous remerciez Madame, votre... élevez vous votre homme. élevez. Lift him up. Vous savez, Ça ne coûte pas cher. lorsque je m'habille, je finis de m'habiller, je me présente, je lui demande, chérie, comment tu vas? Il dit, oh, ça c'est la fille que j'étais partie chercher à Nébassel. Yes, Nébassel, c'est mon ici. village. C'est elle là, voici. Donc je sors. Je suis le miroir. Non, Et je ne tu sais- es mon miroir. Ainsi de suite. qu'est-ce qu'un gars là dehors va me dire? Oh. Et puis je vais écouter. Non, je Non. peux pas trembler. Parce que mon type à moi dans la maison m'a déjà dit que tu es belle, ma chérie. Amen. Donc, je sors là, je suis confiante, je suis forte Yes. là dehors. Juste pour un petit mot d'amour. Se Il a parlé valoriser. de l'amour. L'amour et l'amour. Nous ne cesserons d'insister. Aimez-vous sincèrement. Lorsque tu aimes ton partenaire, tu l'apprécies. Tu vois ses qualités. Tu ne te focalises pas sur les petites erreurs. Non. La Bible dit que la charité ou encore le L'amour grand amour, l'amour couvre la multitude de d'erreurs. péchés. Exact, C'est ça, d'erreurs. d'erreurs. C'est ça. Quand il y a l'amour, ça Quand couvre il y a les l'amour, vraiment, ça va couvrir la erreurs. multitude Donc, des les erreurs. compliments, si tu permets, viennent valoriser le couple. Le couple. Les compliments, ça valorise celui qui les reçoit. Même celui qui les donne est valorisé. On sait qu'il connaît vivre. Il a le savoir vivre. Donc, c'est le petit conseil que nous voulons vous donner aujourd'hui. Et nous voulons aussi parler à celui ou à celle-là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Nous ne pouvons pas sauter cela. Être reconnaissant envers le Seigneur, c'est d'abord lui donner sa vie. Yes. Qu'est-ce que tu dis, Dali? Merci. Nous sommes en train de parler des compliments dans un couple, valoriser le couple, apprécier son conjoint, être reconnaissant. Amen. En réalité, quand on ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus, quand on ne reçoit pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on est ingrat envers Dieu. That's right. That's right. Ingrat, le sacrifice que le Seigneur Jésus a offert sur la croix, tu ne
tu le méconnais. That's right. D'abord, la vie que Dieu t'a donnée, le fait qu'il t'a créé, tu méconnais. Donc, tu deviens un Dieu sur la terre. Et c'est un grand péché qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, tu te présentes déjà, tu vis comme un Dieu. Donc, mon conseil, surtout, je dis toujours, nous sommes en train de vivre les temps de la préparation, les temps de la fin. Quand ne vous détrompez, vous, nous sommes en train de vivre les derniers temps. Celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus est en train c'est un grand risque de vivre encore sans Jésus dans ce monde. Donc, le plus tôt, c'est que vous pouvez faire de mieux. L'investissement que vous pouvez investir dans ce monde qui est éternel, c'est donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est de vous repentir et de vous convertir. Amen. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Je l'appelle toujours mon boss. Amen. Donc, repentez-vous, madame. Repentez-vous, monsieur, mademoiselle, cher ami. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Ça ne vous coûte absolument rien. Amen. Mais si vous ne le faites pas et que le Seigneur Jésus revient, vous serez en difficulté parce qu'il vient enlever son église. C'est l'enlèvement, ça peut prendre, la trompette peut sonner à n'importe quand, mais à partir de maintenant. Donc, monsieur, madame, mademoiselle, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est venu nous sauver. Amen. Acceptez Jésus et votre âme, vous allez sauver votre âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, souscrivez si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la notification. Likez notre vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Thank you. Bye bye.